Bien, bonjour à ceux que j'ai pas salués au passage. Et voilà, on va se retrouver donc ce matin pour continuer à étudier la parole en 1 Roi, chapitre 22. Et on va prier avant toute chose. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ces moments que tu permets encore, Seigneur, pour nous réunir, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Et c'est vrai parce que nous voulons te contempler d'une manière ou d'une autre, nous voulons recevoir de toi aussi ta parole, parce que Seigneur, nous avons besoin d'être transformés dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Et ce matin encore, veuille nous conduire, Seigneur. Veuille nous conduire pour que chacun en particulier, on puisse recevoir ce que tu as prévu pour nous. Et on prie aussi pour les enfants, que tu conduises pour qu'eux aussi puissent te rencontrer dès ce matin et te connaître. Parce qu'il n'y a pas de plus belle et de plus grande chose que de te connaître, Seigneur. Voilà, que tu prennes le contrôle de ces moments et que tu diriges toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc dans 1 Roi, chapitre 22, dimanche dernier, on a vu les 14 premiers versets, si je ne me trompe pas. Enfin, on avait lu tout le chapitre, hein. Et puis on avait vu ensemble les 14 premiers versets. Donc, je rappelle un petit peu, parce que du coup, on a coupé un peu en plein milieu d'événements, hein, voilà, parce que le temps avait tourné. Mais, donc, je vous rappelle qu'on est sous le roi Akab, hein, donc ce roi, voilà, qui n'aime pas l'Éternel, qui ne veut pas marcher avec l'Éternel, et voilà, c'est une décision de son cœur, hein, vraiment, voilà, il décide que lui ne marchera pas avec l'Éternel, de toute manière, hein, et qu'il fera même tout ce qu'il faut pour irriter l'Éternel, il va le faire, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y aura un mauvais choix, il va le faire, hein. Et il sera excité à ça, on l'a vu, hein, par sa femme, donc Jézabel, une païenne qu'il avait épousée en ne tenant pas compte des commandements de Dieu, justement, hein, qui lui interdisait. Et donc, voilà, il y a eu déjà un épisode où Akab a fait la guerre avec les Syriens, hein, et c'est plutôt l'Éternel qui avait fait la guerre pour lui, avec les Syriens. Il avait, par la grâce de Dieu, remporté, hein, des victoires. Et puis voilà, ce qu'on a vu dimanche dernier, le chapitre 22 commence comme cela. Hein. Pendant 3 ans, il y avait la paix. Il n'y a pas eu de guerre avec les Syriens pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, Akab, il s'est dit, tiens, on va refaire la guerre. Voilà, c'est un peu trop long la paix. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais voilà, il fallait aller de nouveau attaquer les Syriens, quoi. C'est parti. Hein. Et pour faire ça, il est allé chercher le roi du royaume du sud, puisque lui, il est en Israël, le royaume du nord, hein, royaume de Samarie. Il allait chercher le roi de Juda, hein, qui était Josaphat à l'époque. Et de Josaphat, dans la parole, hein, on l'avait vu, il nous est rendu un bon témoignage. Hein, il est dit que c'est un bon roi. C'est un roi qui était droit, qui aimait l'Éternel, qui voulait marcher selon l'Éternel, hein, même si voilà, il n'est pas allé jusqu'au bout de la chose. Hein, il n'a pas enlevé tous les hauts lieux, etc. Mais il a marché. Le témoignage qui lui est rendu de la part de la parole de Dieu, c'est que c'est un roi qui marche avec Dieu et qui aime l'Éternel. Et c'est là où il y a une grande leçon pour nous dans ce chapitre 22. On l'avait vu déjà dimanche dernier, on va le revoir encore aujourd'hui. C'est que même s'il veut marcher avec l'Éternel, même s'il est droit, il va se laisser piéger là. Hein. Il va se laisser influencer par Akab, il va se laisser piéger, il va tomber. Mais Dieu va user de grâce. Hein. Dieu va user de grâce. Mais voilà, même s'il a la volonté de marcher avec l'Éternel, parce qu'Akab était là, hein, et puis il a fait une alliance avec Akab, on apprend dans les chroniques qu'ils ont fait un mariage en fait, il y a eu un mariage arrangé, hein, entre les deux familles là, pour qu'il y ait une alliance entre les deux. Hein. Et donc il avait fait venir donc les 400 prophètes, hein, donc c'est Josaphat qui avait demandé, hein, parce que Akab lui, on consulte pas Dieu, hein, on y va, hein, c'est tout, hein, il a une idée puis il y va quoi. Et Josaphat a dit mais il y a pas, on va quand même consulter l'Éternel d'abord quoi. Alors Akab avait fait appeler 400 prophètes, on avait vu, hein, alors encore une fois 400, voilà. Un seul aurait suffi, mais non, il en fallait 400, hein, des prophètes, des faux prophètes, hein, il en fallait 400. Et puis une fois que les 400 ont parlé tous d'un commun accord, on a vu, mais ils sont tous mis d'accord ensemble, hein, pour dire, on va tous dire du bien au roi, on va dire ce qu'il a envie d'entendre, il veut aller attaquer, bon, on va lui dire, vas-y attaque, tu vas gagner. Hein. Et une fois qu'ils savaient parler, Josaphat, comme on l'a vu, hein, voilà, il est droit, il y a des choses quand même, même s'il se fait piéger, il a quand même un certain discernement là, et il dit à Akab, mais attends, il n'y a pas un prophète de l'Éternel là qu'on puisse consulter? Parce que bon, t'es bien gentil avec tes 400 prophètes, sous-entendu, mais on voit bien que bon, c'est pas les bons quoi, c'est pas les bons. Hein. Et puis, Akab avait dit,
Bah oui, il y en a bien un, mais alors lui jamais, parce qu'à chaque fois il me prophétise que du mal, que du malheur, je veux pas l'entendre. Et c'est Michée. Et donc Josaphat, il dit non, que le roi parle pas comme ça, etc. Et puis donc, Akab se rend bien compte que si il appelle pas Michée, il a peu de chance quand même d'avoir Josaphat dans sa poche. Et même si Josaphat, au final, il va pas écouter ce que dit Michée, mais bon, c'est comme ça. Et donc Akab il fait appeler Michée. Et on a vu que la dernière fois, donc voilà, il y a un serviteur zélé, zélé pour le mal, qui allait chercher Michée et qui l'a averti en disant attention, je te préviens, les 400 prophètes, ils ont dit faut y aller, alors t'as intérêt à dire la même chose, t'as intérêt à dire que du bien toi aussi, c'est voilà, c'est suis le moule, Et on avait vu ensemble voilà, que parfois on subit des pressions, on subit des pressions, nous aussi, voilà, on veut nous faire rentrer dans le moule de ce que pensent les gens, de la manière dont vivent les gens, dont fonctionnent, ou dans le moule du péché parfois aussi. Et on doit résister normalement, on doit résister. Et on avait vu, on avait terminé avec le verset 14, donc cette belle parole de Michée qui avait répondu à cet envoyé. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et on avait conclu avec ça dimanche dernier. Voilà, cette merveilleuse manière de répondre, ce merveilleux trait de caractère qu'on doit retrouver chez nous, enfants de Dieu. Quand on me dit ceci, fais cela, non, moi je dirai ce que l'Éternel me dira. Vous avez vos idées, voilà, mais moi je ferai ce que l'Éternel me dira. Et c'est le plus important. Et on avait terminé avec ça la dernière fois. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir cet attachement, cet amour pour le Seigneur, cette crainte de l'Éternel en même temps, de dire non, moi je ferai ce que l'Éternel me dira. Point, terminé. Il n'y a pas de discussion. Et on rentre pas dans une argumentation là avec l'envoyé zélé, etc. Voilà, moi je dirai simplement ce que l'Éternel dira. Et donc on va lire ensemble la suite, on va le relire, parce qu'on l'avait lu dimanche dernier, à partir du verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit « Monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne te l'avais-je pas dit ? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénahana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras « Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Alors on va s'arrêter là pour l'instant. Comme ça, voilà. On verra. Mais donc, ici, Michée se présente devant le roi. Et alors, chose surprenante, ils disent que le roi a envie d'entendre. Alors, après ce qu'il a dit juste avant, on s'attendrait à ce qu'il arrive devant le roi et qu'il dise directement ce que Dieu a dit, quoi. C'est-à-dire, non, n'y va pas, il ne faut pas y aller. Mais pas du tout. Il arrive et puis, puisque le roi a envie d'entendre des choses bonnes, il va lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ok, tu m'as demandé. Alors, on voit, il y a un petit peu d'ironie de la part de Michée derrière, et même de la part de Dieu. Mais voilà, c'est. Ok, tu veux que je te dise du bien ? Je te dis du bien. Ton serviteur, il est venu, il m'a dit, il faut te dire du bien, moi je te dis du bien. Ah écoute, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre, tu veux l'entendre, je te le dis. Allez, monte, vas-y, tu vas gagner, vas-y. Et la preuve, c'est que
Le roi, il n'est pas dupe, sait tout de suite, il se rend compte tout de suite hein, que ce que dit Michée là, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas sérieux quoi, c'est pas sérieux. Hein. Alors est-ce que c'était le ton avec lequel Michel l'a prononcé qu'il s'est rendu compte, ou est-ce que c'était une habitude qu'il y avait, parce que il dit à Josaphat, hein, ah non, lui il me prophétise que du mal à chaque fois et tout, ça sert à rien. Et après il dit combien de fois devrais-je te faire jurer de ne dire que la vérité hein. Donc peut-être que c'était une manière de faire que Michée avait. De manière générale avec le roi Akab, quand le roi Akab voilà, avait le mandaté pour des conseils, ou peut-être lorsqu'il se présentait sans qu'il ait été appelé, hein, parce que les prophètes le faisaient bien souvent, pour dire quelque chose, eh bien peut-être qu'il commençait toujours de la même manière en disant ce que le roi voulait entendre, peut-être de manière un peu voilà, hein, ironique ou avec une intonation particulière. En tout cas, voilà, Akab il le voit tout de suite. Hein, il le voit tout de suite. Bah non, c'est pas possible. Lui, il me prophétise que du mal d'habitude. Là, il me prophétise du bien. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Alors, il lui fait jurer. Combien de fois faudra que je te fasse jurer, etc. Et donc ensuite, bien sûr, eh bien Michée, il va dire la parole de l'Éternel, hein, clairement, et il lui dit la vérité. Il lui dit non seulement qu'il faut pas y aller, mais il lui dit qu'il va mourir, parce que il lui dit, je vois tout Israël hein, dispersé, verset 17, sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Hein. Et ces gens, verset 17 toujours, il dit, ces gens n'ont pas de maître. Hein. Et quand on lit tout à la fin, on se rend compte qu'une fois que Akab a été mis à mort, c'est exactement ce que les gens ont dit. On n'a plus de maître, alors du coup, chacun rentre chez soi. Hein. Et donc c'est une prophétie là qu'il est en train de donner, et en même temps un avertissement à Akab, de dire, voilà, si tu y vas, tu vas mourir. Et comme tu seras mort, ben, les gens, voilà, l'armée aura plus de chef, de dirigeant, et chacun rentrera en paix chez lui. C'est inutile. Alors bon, il y a, voilà, Michée se laisse pas démonter, hein, on le voit, hein, et on avait vu ça aussi dimanche dernier, et c'est beau ce courage qu'il a, hein, de pouvoir tenir tête. Il faut se rendre compte quand même, là, il est devant le roi, hein, c'est pas... En Israël, je veux dire, c'est pas n'importe qui, c'est le roi d'Israël. Il y a les armées, il a 400 prophètes qui sont là, n'est-ce pas hein. Il y aurait de quoi être intimidé, je pense. Mais pas pour celui qui marche par l'Esprit de l'Éternel. Hein. Vous avez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, hein, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Mais voilà, il y a cet esprit de force, cet esprit de sagesse qui est là, et c'est en Michée. Et donc voilà, malgré toutes les personnes qui sont devant lui, et il devait y avoir du monde, parce que le roi avait sans doute la cour aussi, puis il y avait aussi Josaphat, hein, etc. Voilà, ben non, il n'est pas intimidé, lui il est là pour dire ce que l'Éternel veut qu'il dise, et il fait simplement hein, voilà, ce que l'Éternel veut. Malgré les circonstances, malgré les conséquences aussi. Hein, parce qu'on le voit après, il est mis en prison, hein, il est frappé, il est mis en prison. Ce sont les conséquences de la désobéissance des autres et de son obéissance à lui. Hein, c'est le contraste entre les deux. Mais voilà, malgré les conséquences, il n'a pas peur, hein, il n'a pas honte, il n'est pas timide, il va dire ce que l'Éternel veut qu'il dise. Il va prendre position, hein, et il va annoncer. Donc c'est intéressant pour nous aussi. Alors après, vous avez cette... c'est pas vraiment une parenthèse, mais vous avez quelque chose qui est dévoilé là. Hein, on l'a lu à partir du verset 20, à partir du verset 19. Michée va expliquer à Akab, et il n'y a pas que pour Akab, hein, c'est pour le peuple qui est derrière, parce qu'il termine à la fin au verset 28, hein, vous tous peuple, entendez, derrière il dit. Hein. C'est, le témoignage, il n'est pas que pour Akab qui est là, il y a Josaphat aussi, et Dieu se souciait de Josaphat. Hein. Dieu ne voulait pas que Josaphat tombe avec Akab. Akab, de toute façon, Dieu l'avait dit, d'accord ? Ce qui est en train de se passer ici, c'est quelque chose que Dieu avait prophétisé déjà par le passé, on l'a vu, hein, avec Élie notamment, parce que voilà, Akab avait refusé complètement l'Éternel, il avait tout rejeté, et il avait entraîné le peuple à sa suite. Hein, c'est ça aussi, hein. Il n'est pas tout seul, on l'avait vu, hein, il n'est pas tout seul là-dedans Akab. Il a la tête du peuple, il a la responsabilité du peuple, et il a fait pécher le peuple. Non seulement lui-même a péché, mais il a entraîné, mais je ne sais pas combien ils étaient à l'époque en Israël, mais une multitude de personnes a péché contre l'Éternel. Il a entraîné tous ces gens-là, et Dieu a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas mourir. C'est terminé. Et même il a dit, voilà, ta descendance périra, et il n'y aura plus personne de ta descendance qui s'assiera sur le trône après. Alors après,
il y a eu une pseudo-humilité, on avait vu une sorte d'humilité, un regret de la part d'Akab à un moment, hein, et effectivement Dieu avait dit, bon bah, ce ne sera pas du vivant d'Akab que cette malédiction tombera, hein, ce sera du vivant de son fils, hein, après. Donc voilà, Dieu a retardé un peu, hein, l'échéance. Mais là on arrive à la fin, on arrive au moment où Akab va mourir et où voilà, le châtiment va tomber sur la maison d'Akab pour tous les péchés qu'ils ont commis et pour tous ceux qu'ils ont entraînés à commettre le péché aussi. Et donc c'est important, voilà, il n'y a pas que nous, hein. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes responsabilités qu'Akab, certes, peut-être pas autant de personnes sous notre responsabilité, ça fait beaucoup là, hein. Mais on a toujours des personnes qui nous regardent, on a toujours des personnes qui nous côtoient, on a toujours des personnes dont on est responsable d'une manière ou d'une autre dans notre témoignage, hein. Et dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous vivons, dont nous réagissons, hein, dont nous obéissons à la parole ou pas, eh bien on peut entraîner les autres à pécher contre l'Éternel. Et c'est quelque chose de grave, hein. C'est noté ici, c'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Alors du coup, voilà, il y a tout ça, et puis il y a Dieu qui lève le voile un petit peu à travers la révélation de Michée, là, qui lève un petit peu le voile sur ce qui s'est passé derrière. Et voilà, il y a des choses qui se passent dans le monde, hein. Parfois on se demande pourquoi ça se passe comme ça, on n'a aucune idée, hein. Et on n'a pas de réponse, souvent, hein. Voilà. Mais ici, il nous est dit que le monde tel que nous le connaissons, hein, il n'est pas laissé à l'abandon comme ça par Dieu, il ne vit pas comme ça, voilà, au gré du hasard, hein, et puis des événements, etc. Il y a derrière un monde spirituel, il y a derrière un monde où l'Éternel, eh bien, agit et intervient aussi, hein. Et il y a des jugements qui sont prononcés aussi, déjà. Ça, par exemple, ici, là, on est dans un jugement. Vous avez l'histoire aussi de Job, hein, qui nous montre que, ben voilà, il y a un combat qui est céleste, hein, il y a un combat qui est spirituel aussi. Il y a un témoignage à rendre dans les lieux célestes aussi, hein, et pas que seulement sur la terre. La Bible dit que les anges, ils plongent les regards, hein, dans la manière dont l'Église vit, ils sont émerveillés, hein, de ce que Dieu fait dans sa grâce avec nous. Mais voilà, il y a un témoignage qui a une portée même spirituelle et même céleste, hein, et là, il en est question. Il est question de derrière les choses, hein, derrière les choses. Et parfois, on ne sait pas pourquoi telle personne réagit comme ça, pourquoi tel groupe de personnes réagit comme ça, tel gouvernement, on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi. Et ici, Dieu dit, bah voilà, c'est derrière, il y a un monde qui est en action, hein. Et la parole ne nous le révèle pas que là, elle nous le révèle à plein d'endroits. Il y a un monde spirituel qui est en action, hein, il y a un combat. Et donc là, en ce qui concerne Akab, eh bien, ça y est, c'est le moment du jugement qui doit tomber sur Akab. Et donc l'Éternel précipite la chute d'Akab, eh bien, en envoyant un esprit ici. Donc on a un petit peu comment ça s'est passé, on ne va pas rentrer trop dans les détails là, mais voilà, il envoie un esprit qui va prophétiser le mensonge dans la bouche des faux prophètes qui, de toute façon, je pense, c'était les encourager dans un sens où ils allaient déjà, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas, l'Éternel a pas pris des prophètes qui prophétisaient que du vrai, hein, n'est-ce pas, qui marchaient avec l'Éternel et qui étaient droits, là, c'est pas la question, hein, c'est pas Michée, hein, c'est pas Élie, hein, ce sont les 400 prophètes qui sont là, quoi, et ce sont pas des vrais prophètes, hein. Mais voilà, il est allé les encourager dans leur mauvaise volonté déjà, hein, pour les conduire tous ensemble, et on apprend pourquoi maintenant ils sont tous d'un commun accord. Bon, je pense qu'ils le faisaient de toute manière déjà, hein, ils se mettaient tous d'accord pour prophétiser la même chose au roi, hein. Ça faisait désordre quand même, hein, 400 prophètes, et puis il y en a un qui dit l'inverse, ça fait désordre, hein. Donc de toute manière, ils se mettaient en commun, mais là en plus, ils étaient excités, ils étaient séduits par un esprit, il est dit, parce que voilà, c'était le temps où Akab devait payer pour ses péchés. Par contre, ce qui n'était pas la volonté de Dieu, ici, clairement, c'était que Josaphat soit mêlé à ça. Et ça, c'est ça qui est triste, en fait. C'est le plus triste dans ce passage-là, pour moi en tout cas, hein, quand je lis, c'est ça. C'est de voir ce Josaphat qui est là, qui aime l'Éternel et qui se retrouve piégé dans un truc là, et qui n'arrive pas à s'en sortir. Et qui, je sais pas, est-ce qu'il n'a pas le courage à ce moment-là? Mais c'est triste, quoi. Parce qu'on a envie de le secouer, Josaphat lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? C'est pas ta place, là. Va-t'en. Regarde, t'as 400 prophètes, et toi-même tu te rends compte qu'ils ne sont pas de l'Éternel, parce qu'il le dit, il n'y en a pas un seul de l'Éternel là qu'on puisse consulter. T'as 400 qui prophétisent n'importe quoi, et tu t'en rends compte? T'as en plus de ça, le prophète de l'Éternel qui vient, Michée, et qui va dire la vérité. Il ne faut pas y aller. Qui en plus de ça va révéler devant Akab et devant toi, Josaphat, il va révéler les choses en disant, c'est pour la perte d'Akab ça. C'est pour la perte d'Akab que c'est conçu comme dessein.
C'est pas pour la bénédiction de Dieu derrière, pour le bien, c'est pas du tout le, voilà. Et malgré ça, on frappe Michée, il n'intervient pas. Alors qu'au début, quand Akab avait dit oh il me parle que du mal, etc. Elle dit non, que le roi parle pas ainsi. Hein, il y avait quand même un sentiment de crainte de l'Éternel qui était derrière. Là, on frappe Michée, il n'intervient pas. On met Michée en prison, il n'intervient pas. Et après, on le voit, il va au combat. Et en plus de ça, bon, on va lire la suite. Peut-être on lira la suite ce matin, je ne sais pas, mais en plus de ça, il va même obéir à Akab dans des trucs, voilà. Mais on a envie de se dire, mais non, Josaphat, va-t'en, fuis, cours, rentre chez toi. Mais non, t'as pas de part avec ça. Et il se retrouve, voilà, on a l'impression que, enfin, on ne sait pas, il disparaît même du récit, là, à ce moment-là, il est spectateur de la chose, hein, il n'est plus acteur. Et c'est triste, quoi. C'est triste, hein. Et parfois, on doit l'avouer, on se retrouve un peu comme Josaphat. Hein. Voilà. On se retrouve dans des circonstances, dans des contextes qui ont été guidés comme ça, et on se retrouve dans un endroit où on peut se retrouver, en tout cas piégé, hein. C'est comme si on est pieds et mains liés là, et vraiment sortir de là, sortir de cette situation dans la sainteté, hein, ça demande un effort, quoi. Ça demande du courage, ça demande des conséquences aussi parfois, hein, comme Michée a des conséquences là, mais ça demande de se dire, voilà, peu importe les conséquences, non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Peut-être que là, voilà, ça a été un peu chaotique et je suis arrivé à ce point où c'est un point de non-retour en fait, vous voyez, Josaphat là, il a un point de non-retour en fait, il doit prendre une décision maintenant. Il a tous les éléments en main, hein. Là tout est révélé devant lui, hein. Il peut pas faire mieux, hein. L'Éternel l'a prévenu, il peut pas faire mieux. Et il doit faire un choix. Et quel choix il fait? Malheureusement, là, il cède. Hein, il cède. Est-ce qu'il avait peur de perdre son alliance politique, hein, avec Akab, avec le royaume du Nord? On ne sait pas, peut-être. Hein. Est-ce qu'il voulait... Je sais pas, on ne sait pas ce qui est passé par sa tête. Hein, mais il a cédé. Et que vraiment, vraiment pour nous, qu'il n'en soit pas ainsi. Hein, que vraiment l'Esprit de l'Éternel puisse nous donner ce discernement, cette force, hein, ce courage, voilà, de résister au mal, de fuir, hein, s'il le faut. Il n'y a pas de honte à fuir le péché. La fuite, c'est pas une lâcheté. Hein. Fuir le péché, c'est ce que Dieu nous demande. Et moi, j'ai toujours en tête cette image de Joseph, hein, quand il a été tenté par la femme de Potiphar, qui voulait absolument coucher avec lui, et c'était pas possible. Il a fui, quoi. Il a fui. Hein, elle est restée avec le manteau ou la tunique dans les mains, là, et il a fui. Et c'était une preuve de courage de sa part, de fuir à ce moment-là, pour pas céder. Hein. Et voilà, qu'il en soit de même pour nous. Il y a des situations où on fuit. Tant pis ce que les gens vont penser. Hein. Tant pis du regard des autres. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu. C'est lui qui compte. Hein. C'est le regard de Dieu sur notre vie. Ce que lui pense de nous. La manière dont on vit, on agit. La manière dont, voilà, ce que lui veut pour nous. C'est ça qui est important. Pas ce que pensent les autres. Et donc parfois, voilà, faut peut-être se faire un peu violence dans certaines circonstances. Alors le but quand même pour nos vies, c'est de ne pas arriver à ces circonstances-là. Hein. Si Josaphat, il n'avait pas fait alliance avec un roi, hein, voilà, c'est faire une alliance par mariage avec un roi qui tue les prophètes de l'Éternel, qui démolit les autels, qui adore des Baals, etc., etc. De base, ça commence mal, là, hein, on est d'accord. Josaphat, là, non, il n'aurait pas dû faire ça. Hein. Il n'aurait pas dû. Donc, mais il a mis un doigt, vous voyez, il a mis juste le doigt dans l'engrenage, et après, hop là, il a été pris en entier. Il a été pris en entier. Mais ce qui est merveilleux, c'est la grâce de Dieu quand même derrière. Alors vous avez Michée là, qui se retrouve dans cette position où il dit la vérité. Et puis vous avez un de ses faux prophètes, Sédécias. Alors c'est le même qui, au verset 11, donc a priori Sédécias, c'était genre de prophète, de faux prophète là, qui, c'est pas genre issu du mouvement des 400 tranquillement dans son coin, c'est le gars qui prend la tête quoi. Hein, il fallait qu'on le remarque, il avait des idées le gars, hein, c'est... Malheureusement pas pour le bien, mais c'est un gars qui avait des idées. Hein. Et là, quand il était question d'encourager Akab, hein, à aller faire la guerre, hein, qu'est-ce qu'il a fait au verset 11? Il est dit, hein, il s'est fait des cornes de fer, et avec les cornes de fer, hein, il disait au roi, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Hein. Donc voilà, vous voyez, il avait de l'imagination le gars. Voilà, il savait se mettre en avant, il savait, voilà.
Et donc là, donc c'est ce sédécias-là, hein, donc bon, il y aurait sans doute des choses à dire sur les cornes, mais on va passer là-dessus. Au verset 24, voilà, c'est le même qui, quand Michée parle et révèle voilà, la vérité de l'Éternel, ben voilà, c'est encore une fois, c'est le gars qui se met en avant, hein, il avance, et pas pour le bien, et il frappe Michée, et il lui dit, par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Ça vous fait pas penser à quelque chose? C'est le Seigneur Jésus. On le frappait, hein, et on disait, est-ce moi qui t'ai frappé? Les soldats romains, quand il le frappait. C'est ce qu'il faisait. Hein. Il jouait avec lui, il se moquait de lui. Hein, prophétise, c'est ce qu'il faisait. Et là, c'est la même chose, hein, Michée. Hein. Il le frappe et par où l'Esprit de l'Éternel est sorti pour que moi je te parle? C'est... Voilà, vous voyez? La moquerie, la persécution. Et il faut être conscient de la chose. Hein. Ce sont les conséquences, parfois, hein, à notre courage de prendre position pour l'Éternel. Derrière, on est moqué. Derrière, voilà, même si parfois c'est des moqueries subtiles, ou c'est parce que c'est des gens qu'on connaît, alors on les fréquente, alors bon, ils adoucissent un peu quand on est là, mais bon, néanmoins, il y a quand même une moquerie, il y a la moquerie qui est là. Et là même, il est frappé, il est mis en prison. Et le roi, hein, qui dit, voilà, mettez-le en prison, nourrissez-le, jusqu'à ce que je revienne en paix. Bon, c'est Akab, hein, il est complètement aveugle. Hein. On le voit depuis le début, de toute manière, il ne tient pas compte de ce que dit Dieu. Et plus il avance dans le péché, voilà, plus il est aveuglé, plus il est endurci. Hein. Et voilà, il se met une carapace et voilà, pour lui aussi, il y a un point de non-retour. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce qui est triste, c'est que Josaphat, là, il n'intervient pas. Il n'intervient pas pour dire, mais non, que le roi fasse pas ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Il n'intervient pas. Alors au verset 29, on va avancer. Au verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et il alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël !» Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant ce que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé !» Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville, et chacun dans son pays !» Ce qu'avait dit Michée. Hein. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et là, on continue à être attristé pour Josaphat, quoi. C'est non seulement, il tombe dans le panneau, là, et puis, voilà, il n'y a pas de sursaut, et puis il y va, quoi. Et en plus de ça, il écoute le conseil pourri, parce que c'est un conseil pourri quand même, hein. C'est un traquenard qui tue tant en plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une escroquerie le truc. Il lui dit, moi je vais me déguiser, mais toi mets les habits royaux, quoi. Attendez. Enfin, je veux dire, faut pas être tous ceux qui étaient habitués à faire la guerre, ils savent très bien que la première personne qui est visée, c'est le chef, quoi. On fait tomber le sommet de la hiérarchie, et après, derrière, c'est la débandade, hein. C'est le chaos. Puis voilà, il y a plus d'ordre, les hommes sont désorganisés, ils ont peur parce que le roi est tombé, il n'y a plus personne qui les dirige, et puis c'est la victoire, quoi. Je veux dire, c'est une tactique militaire, alors là, c'est de la base, quoi. C'est vraiment une tactique militaire de base, quoi. Et là, il lui dit quoi? Il dit, moi, je vais me déguiser, et toi, tu mets les habits, et Josaphat, il le fait, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, lui se déguise, hein, le roi d'Israël se déguise, et puis, il va au combat. Alors, il a oublié une chose, Akab. Bon, il a oublié, il n'en tient pas compte, hein. C'est qu'on ne peut pas se déguiser devant Dieu. Hein. Ça marche pas, ça.
On ne peut pas se cacher de Dieu. C'est peut-être les Syriens, hein, eux, ils peuvent ne pas le remarquer parce qu'il est déguisé comme un des soldats classiques, n'est-ce pas? Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut cacher aux yeux de Dieu? Il va changer d'habit? C'est pas ça qui va empêcher Dieu de savoir où est Akab dans le champ de bataille. Hein. C'est là-dessus, aucun problème. Hein. Aucun problème, et on le voit. Il suffit qu'un homme tire au hasard. Alors là, ça c'est vraiment un truc. Hein. Il tire au hasard. Hop. Je sais pas s'il y avait souvent des soldats qui tiraient au hasard sur un champ de bataille. Je pense que c'est assez improbable, pour la bonne raison que, généralement, si vous tirez au hasard sur un champ de bataille, vous risquez de tomber sur un des vôtres. Hein. C'est pas de bol. Mais non, c'est pas... Il tire au hasard. Voilà. Prends l'arc, il tire au hasard. Et le roi d'Israël était certes déguisé comme un soldat, mais il avait une cuirasse. Enfin, il avait l'habit du soldat, quoi. Et comme par hasard, n'est-ce pas, hein, où tombe la flèche? Au défaut de la cuirasse. Parce qu'il fallait tomber là, quand même. Hein. Sinon, ça marchait pas. Eh oui. Mais parce que Dieu sait très bien où est Akab. Et c'est une grande leçon. C'est une grande leçon. C'est que, on ne peut pas se cacher de Dieu, quoi. Hein. Et nous le savons. Mais il est bon de se le rappeler aussi. Hein. On ne peut pas se cacher de Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu et on ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu voit tout. Dieu sonde tout. Il voit nos cœurs en profondeur. Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche, n'est-ce pas? Il sait tout. Il sait tout de ma vie, à chaque instant. Il a les yeux posés sur moi. Et sur chacun des êtres humains de toute la planète, en même temps. Ça ne lui pose pas de problème, hein, c'est Dieu. Il connaît chacun en particulier là où on est. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas fuir loin de Dieu, on ne peut pas se déguiser. Jonas aussi, il l'a appris, hein, même au fond du ventre du poisson, ça ne marche pas. Dieu est encore là. Hein, et le psalmiste il le dit, hein, quand j'irai au fond des mers, quand j'irai, tu es là, quoi. Hein, tu es là. Tu es là. Et donc, voilà, vous avez ces chefs, chefs des chars qui, ils ont vu Josaphat habillé, ils sont allés direct sur lui. Et c'est là que c'est touchant parce qu'on voit la grâce de Dieu, quoi. Hein, malgré la chute de Josaphat, parce qu'il n'a rien à faire là, Dieu il use de grâce. Hein. Dieu il use de grâce. Il permet que les chefs des Syriens se rendent compte que c'est pas le bon roi. Alors, ils n'avaient pas une photo pour comparer, hein, mais ils s'en sont rendus compte. Est-ce que dans ce qu'il a crié, c'était manifeste pour tous les Syriens que c'était pas le roi d'Israël? Je ne sais pas. Mais Dieu a permis, c'est Dieu qui conduit la chose. Dieu a permis que il y ait la grâce sur Josaphat là. C'est ok, tu t'es trompé, t'es tombé, mais moi je peux te relever. Moi je peux être avec toi. Et c'est encourageant pour nous, si dans ces moments où on est faible, si dans ces moments où on tombe, si dans ces moments on se laisse entraîner parfois sous la pression, etc. Il y a toujours la grâce de Dieu qui est là, n'est-ce pas? Il y a toujours le Seigneur qui est prêt à pardonner, à avoir compassion de nous, à nous relever. Parce que, par défaut, on a à cœur quand même le Seigneur. Par défaut, on a quand même à cœur, parce qu'on est ses enfants et qu'on lui appartient, on a quand même à cœur de marcher avec lui. N'est-ce pas? Comme Josaphat avait à cœur de marcher avec l'Éternel, même si là, il est tombé. Mais le Seigneur est venu le chercher. Le Seigneur est allé le rencontrer là où il est quand même, sur ce champ de bataille, d'une certaine manière. Il l'a entouré, il l'a protégé. La grâce était là. Et à la fois, c'est triste pour Josaphat, et à la fois, c'est beau de la part de l'Éternel, la manière dont il agit. Et c'est ce qu'il fait aussi avec chacun d'entre nous. Alors vous remarquerez au passage que le roi de Syrie avait toujours 32 chefs. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais la dernière fois c'était la même chose, il y a 3 ans. Et il est bloqué sur 32, je vois. Il doit y avoir mais je pense qu'il y a des superstitions derrière, ce sont des superstitions d'hommes. Il fallait peut-être qu'il y ait 32 chefs. Voilà. Ces 32 chefs, on avait la victoire. De la même manière qu'ils avaient le dieu de la plaine, le dieu de la montagne, vous vous rappelez s'ils avaient perdu la première fois, c'est parce que c'était un dieu des montagnes, leur dieu. On va aller dans la plaine et on va gagner. C'est un peuple rempli de superstitions. J'aurais des choses à dire, mais qu'on ne tombe pas non plus dans ces superstitions-là. 32. Alors nous, des fois, les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont superstitieux avec le chiffre 7, du coup. Parce que dans la Bible, il est dit, il est dit. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui est dit, mais quand on étudie la Bible, on se rend compte que le chiffre 7 revient souvent. Effectivement, on parlait de perfection, etc. Plusieurs choses qui ont attrait à Dieu. Et il n'y a pas de superstition. Chez nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de superstition sur les chiffres. Là, ils avaient 32, ils avaient 32, ils ont pris une raclée. Et oui,
Et nous, on n'est pas dans la superstition, hein. On est dans la foi au Dieu vivant et vrai qui intervient et qui agit. Hein. De la même manière, c'est pas parce qu'on a une Bible dans la voiture qu'on est gardé d'accident. Hein. Voilà, ne tombons pas, nous, dans ces travers-là, en christianisant, hein, en spiritualisant la chose. C'est pas la Bible hein, sur ma table de chevet qui fait que je ne fais pas de cauchemar, ni dans ma voiture que j'ai pas d'accident. Hein. C'est l'Éternel qui est vivant. C'est lui hein, dans lequel on se confie. Alors voilà, pour la fin, ben voilà, hein, on l'a lu. Hein. Il est blessé. Et, bon, c'est l'intervention de Dieu parce que c'est le châtiment qui tombe sur Akab. Hein, ça suffit. Il a assez fait pécher l'Éternel. En plus de ça, il fait pécher même Josaphat ici. Hein. Donc c'est pas possible. Et voilà, c'est la fin d'Akab. Alors il est blessé, mais il est seulement blessé, il aurait pu s'en sortir. Mais la bataille fait tellement rage qu'il est bloqué avec son char, hein, et que du coup, bah, voilà, il perd trop de sang et il meurt. Et voilà, il y a cette prophétie hein, que les chiens ont léché le sang d'Akab, etc. Hein. Donc ça, c'est ce que Dieu avait dit, hein, par la bouche du prophète déjà. Il avait dit, voilà, c'est comme ça que ça se terminera pour toi, Akab. Et c'était une honte, hein, c'est une honte hein, ici. Hein. C'est une opprobre qui est sur la maison d'Akab et sur Akab lui-même, hein, que son sang ait été léché par des chiens, etc. C'est vraiment... C'était une honte, hein, une opprobre. Mais voilà, et comme l'a dit l'Éternel, verset 36, au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Parce que le roi est mort. Donc c'est terminé. C'est terminé. Et le reste des actions d'Akab, hein, tout ce qu'il a fait, etc., c'est consigné. Et c'est un bien triste témoin. Donc on arrive à la fin voilà, d'Akab, hein, et le jeudi on a déjà enchaîné avec Akazia et d'autres, hein, et la suite. Mais voilà, c'est un bien triste témoignage et un bien triste constat hein, que la Bible nous donne de cet homme, Akab. Et que ce soit pour nous une mise en garde à ne pas marcher dans ces voies-là. Hein, vraiment, c'est gardons-nous, comme Akab, de tomber dans tous les travers qu'il pouvait avoir, hein, que ce soit l'indépendance vis-à-vis de Dieu, hein, s'appuyer sur la volonté humaine, préférer hein, ce qui est agréable à l'oreille plutôt parfois que ce qui chagrine, mais ce qui vient de Dieu. Hein, et ce que Dieu veut pour nous. Voilà, parfois il nous reprend, c'est pas agréable, on l'a vu, mais c'est l'œuvre de Dieu pour nous transformer, hein, justement de gloire en gloire à son image. Il faut reprendre les choses. Il est question dans la parole qu'on est éprouvé au feu, hein, comme l'or, hein, voilà, de faire sortir les impuretés, de les enlever. Dieu nous épure. Dieu nous épure. Mais voilà, on a vu plein de choses, mais voilà. Hein, soyons pas comme Akab, soyons plutôt comme Josaphat, sauf là. Sauf là, hein. Mais même si on est Josaphat dans cette circonstance-là, eh bien qu'on se rappelle qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. La grâce de Dieu, elle est là. Et quand je vois tout ce qu'on a vu avec Akab, avec Josaphat ici, hein, moi j'ai un verset qui me vient à l'esprit, c'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On va prier pour terminer. Oui, notre Dieu et Père, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, tu sais que parfois, voilà, nous aussi, on se retrouve dans des circonstances où on a une pression autour de nous, on a la tentation de faire un mauvais choix, Seigneur, un choix qui n'est pas selon toi. Voilà, parfois on se retrouve comme piégé, Seigneur, parce que nous savons que l'ennemi, Seigneur, eh bien, est là pour nous tendre ses pièges. Et rends-nous attentifs, rends-nous vigilants. Aide-nous à discerner ta volonté et surtout à avoir le courage dans certaines circonstances où ça demande voilà, vraiment du courage, Seigneur, eh bien, de faire ce qui est droit et de marcher avec toi, d'être prêt à en assumer les circonstances. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu uses de grâce. Merci parce que tu pardonnes, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs, nos chutes, nos péchés, et que tu veux nous relever, Seigneur, et conduis-nous dans la sainteté, aide-nous à marcher vraiment selon la parole, soumis à son autorité, parce que, Seigneur, c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est la paix pour nos cœurs, et la paix aussi pour ceux dont nous sommes responsables, Seigneur, et conduis-nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Et on a vu en gros 3 sortes d'hommes dans ce passage-là. Akab qui a fait le choix de vivre sans Dieu. Et autour de nous, c'est malheureusement la majorité qui a fait le choix de vivre sans Dieu. Il y a Josaphat qui aimait le Seigneur, mais qui il s'est laissé embobiner. On ne peut pas lui jeter la pierre, ça nous arrive à nous aussi. Et puis, il y avait Michée. Heureusement, il y avait Michée. Heureusement, il y avait Michée pour faire ce qu'on voit souvent dans la parole de Dieu, où il est question des hommes de Dieu qui se sont levés. Ils se sont levés pour la gloire de Dieu. Ou des fois, des prophètes ont dit à un roi, à un homme de guerre, lève-toi et vas-y. Et Michée s'est levé. Il s'est levé pour que la gloire de Dieu ne soit pas oubliée, pour que la gloire de Dieu paraisse, là où elle était oubliée, là où elle était rejetée. Et lève-toi, c'est un commandement qui est pour nous aussi. Lève-toi pour que la gloire de Dieu soit reconnue, pour que autour de toi, les gens sachent que Jésus les aime, qu'il est mort pour eux, qu'il veut les sauver. Alors, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. C'est le 335 dans le Gêne 1. Lève-toi, c'est le commandement qui est pour chacun de nous. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu